Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo un peu en mode freestyle, je vous jure, parce que il y a énormément de personnes qui m'ont posé la question par rapport à mon cheminement, me raconter un petit peu mon cheminement. Donc là vraiment, j'ai rien préparé, c'est pas un sujet en mode bien préparé. C'est vraiment une discussion pour vous raconter comment j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Et puis si ça peut vous aider surtout parce que je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui sont en plein cheminement ou qui sont au tout début de leur cheminement et du coup qui se posent énormément de questions par rapport à ça. Alors déjà j'aimerais commencer par vous dire que aucun cheminement n'est identique. Vous aurez le vôtre, j'ai le mien. Chaque personne a un cheminement vers Allah Azzawajal qui est propre à elle parce que Allah sait exactement ce qu'il nous donne. Pourquoi il nous le donne? Parce qu'il sait qu'on est différents. On est absolument tous différents et donc après on peut évidemment se reconnaître en certaines personnes, on peut avoir des cheminements similaires et tout, donc ça c'est tout à fait normal, mais c'est pas parce qu'une personne est passée par là, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça veut dire que tout le monde doit passer par là ou que tout le monde doit faire la même chose. Donc, en vérité, vous savez, moi je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie pendant plusieurs années dans ma vie. J'ai aussi vécu quand j'étais jeune aussi au Canada et j'ai aussi vécu à Londres et à Paris. Et donc tout ça pour vous dire vraiment que dans tous ces pays-là, l'islam est différent et donc dans tous ces pays-là, j'ai eu des facettes de l'islam totalement différentes déjà. Et je suis née dans une famille très pratiquante, donc depuis mon plus jeune âge, je savais que voilà, qu'il y avait Allah, je connaissais la religion musulmane, etc. Mais comme beaucoup de personnes, j'avais une image de l'islam, de la religion, d'Allah, ou de tout ce que vous voulez. En fait, la religion pour moi c'était une liste de obligés, interdits. Et il fallait cocher. Voilà, je suis obligée de faire ça, je le coche. C'est interdit de faire ça, je le coche. Et voilà, pour moi c'était ça. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui, même jusqu'à présent, à l'âge adulte, voient la religion comme ça. Et donc pour moi, forcément, je voyais Allah ben, comme juste, on doit lui rendre des comptes. C'est tout, en fait c'est tout. C'est comme si c'était un juge à qui on devait rendre des comptes, mais je m'étais jamais imaginé qu'on pouvait avoir une relation avec lui, une relation intime, vraiment d'être... Vous voyez comme, je sais pas, quand vous aimez quelqu'un, vous avez une relation avec cette personne-là et vous savez que vous pouvez compter sur elle et que vous savez que cette personne-là sera toujours là pour vous et vous savez que dès que vous avez besoin de quelque chose, c'est la première personne à qui vous faites appel. Et ben je savais pas qu'Allah pouvait être ça. Je savais pas. Pour moi, c'était impossible. Enfin, je ne me l'imaginais même pas. Et donc, forcément, j'étais musulmane, j'étais croyante, oui. Mais à un moment donné, je me suis éloignée de la religion, même si j'ai continué à, voilà, surtout faire Ramadan. C'est vrai que la prière, bon, pendant plusieurs années, j'étais pas assidue ou je la faisais pas. C'est vrai. Par contre, Ramadan, je l'ai toujours fait. Et des fois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi Ramadan, tu l'as toujours fait? Et des fois, je me dis, en fait, je le faisais par aussi tradition. Enfin, voilà, c'était pour moi, on doit faire Ramadan, on le fait Ramadan. Vous voyez? Donc, vraiment, à un moment donné, je faisais même plus ça par amour pour Allah. Je faisais même plus ça vraiment pour les bonnes raisons. Je faisais ça pour faire. C'est tout. Et bref, donc, arrivé à l'âge adulte, j'ai eu mon bac en Algérie, j'ai quitté l'Algérie et je suis partie vivre à Londres, donc j'ai vécu 3 ans à Londres. Et vous savez, Londres, voilà, c'est Londres quoi, c'est pas, c'est pas un pays musulman. Et, euh, et donc j'étais vraiment, j'ai commencé à travailler, c'était vraiment la fast life, et c'est là que j'ai appris, oui, c'est là que j'ai découvert la fast life. Et du coup, j'ai commencé à être accro à cette vie-là, à
courir derrière, je sais pas moi, les voyages, courir derrière le shopping, le maquillage, enfin toutes les choses de la vie d'ici-bas qui au final sont que des distractions, que des distractions. On se rend pas compte parce qu'on se dit c'est rien, voilà. Mais à partir du moment où on est esclave de ça, en fait, l'humain a toujours besoin d'être esclave de quelque chose. Et en vérité, en vérité, il faut qu'on soit esclave uniquement d'Allah Azzawajal. Et quand je dis le mot esclave, parce que parfois quand on dit le mot esclave, on s'imagine avec des chaînes et être, être en train d'être fouetté partout. C'est pas ça esclave, ça c'est ce qu'on nous fait croire dans la vie d'ici-bas, c'est ce qu'on nous fait croire dans ce monde moderne-là. Mais quand on est esclave d'Allah Azzawajal, c'est là qu'on est libre au final. Parce que dans tous les cas, on est toujours esclave de quelque chose. Soit on est esclave de nos passions, soit on est esclave oui, des choses de la vie d'ici-bas, soit on est esclave de... Mais vous imaginez être esclave de, je sais pas moi, du shopping. Imaginez-vous être esclave de choses encore pires, des choses haram, de l'alcool, des femmes, des hommes, enfin, de choses vraiment qui, au final, ne font que qu'absorber votre âme, qu'absorber votre énergie, qu'absorber et ne vous donne rien en vérité, ne vous donne absolument rien. Alors qu'Allah, c'est celui qui donne tout. Et vraiment, ça, je le voyais pas comme ça avant, forcément, parce que on va pas se mentir, mais on vit dans des sociétés de surconsommation. On vit dans des sociétés de plus tu vas avoir, plus tu vas consommer, plus tu vas et plus tu seras heureux. Et donc on nous ment au final, on essaie de nous vendre le bonheur partout, que ce soit dans la rue avec les publicités, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans tout, on essaie tout le temps de nous vendre un faux semblant de bonheur, mais qui n'existe pas ici au final. Parce que même dans la religion, on n'est pas ici pour être heureux, même si évidemment on cherche toujours le bien-être, on cherche toujours le bonheur, on cherche toujours l'apaisement, mais on est là pour être satisfait du décret d'Allah Azzawajal. Et je vous promets que quand on réfléchit comme ça, et quand on arrive à être satisfait de tout ce qui nous arrive, c'est là qu'Allah nous donne encore plus, c'est là qu'Allah nous... Vraiment, c'est comme si on faisait partie d'une liste de VIP chez Allah, et à chaque fois que qu'on est satisfait de quelque chose, même si c'est quelque chose de négatif, hein, que nous on prend pour négatif, c'est-à-dire une épreuve, et bien plus Allah il va mettre de la baraka dans tout dans notre vie, que ce soit dans notre temps, que ce soit dans notre argent, que ce soit dans absolument tout dans notre vie. Bref, donc quelques années plus tard, je me retrouve à Paris, alors que Paris c'était absolument pas dans mes plans, genre jamais de ma vie je me suis dit que j'allais vivre à Paris. D'ailleurs la première fois que j'ai posé les pieds à Paris j'avais 23 ans, donc enfin la première fois que j'ai posé les pieds en France, tout court, j'avais 23 ans, la France ne faisait absolument pas partie de mon planning dans ma vie, vraiment. Mais bon, je me suis retrouvée ici, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, Allah a décidé ça. Je suis venue pour les études déjà, donc voilà, j'ai commencé mes études et franchement, je n'avais pas de sens à ma vie, en toute sincérité. Je n'avais aucun sens, ma vie n'avait aucun sens. Pour moi, c'était études, après il faut travailler, après... Mais j'avais pas de sens. En fait, je me levais le matin, je savais même pas pourquoi. Si je me levais pour faire mes études, ok super. Je me levais pour aller travailler, ok génial. Et vraiment, genre, ça m'a déprimée. Genre, je me disais, mais en fait, ma vie n'a pas de sens. Genre, c'est horrible. Y a pas. Je fais quoi sur Terre? Vraiment, je fais quoi sur Terre? Genre, à un moment donné, je commençais à me poser des questions. Je fais quoi ici? Ça sert à quoi de se lever tous les matins, d'aller faire des études, de se lever, d'aller travailler, de se lever, d'aller voir ses potes? En fait, ça sert à quoi? Trouve un sens à ta vie. Et vraiment, je pense que je suis une personne où j'ai toujours voulu avoir un sens à ma vie. Pour moi, se lever le matin, aller travailler ou aller faire ses études, rentrer à la maison, regarder la télé, manger, redormir, rebelote, mais c'était absolument pas la vie que je voulais mener.
genre, pour moi c'était temporaire parce que bah je sais pas, la relève c'est pour l'instant c'est tout ce que j'arrive à faire. Mais vraiment c'était absolument pas ma vie de rêve, ma vie idéale. Genre je savais que la vie, il y avait plus que ça dans la vie. Je savais, mais je savais pas où la trouver. Et du coup, bah forcément, euh, je, je sais que au fond, maintenant avec du recul, des années plus tard, je sais que je cherchais Allah dans tout ce que je cherchais, dans toutes ces choses de la fast life. Je cherchais Allah. Et je pense que dans tous les cas, tout le monde sur cette terre, notre âme, cherche Allah. Tous, même vous voyez la personne la plus mécréante du monde, la personne la plus hors la loi du monde, en vérité, ce qu'elle fait, c'est chercher Allah, mais c'est juste qu'elle le cherche dans les mauvaises choses. Et Shaitan embellit ses actions, et donc ces personnes-là pensent que c'est là qu'ils vont le trouver, mais c'est inconscient, hein, c'est inconscient parce que au final, nos âmes, elles sont connectées à lui, mais on s'en rend pas compte. On laisse nos corps prendre le dessus, on laisse le matériel et la matière prendre le dessus. Et bref, donc plus j'avançais dans ma vie, plus j'avais des épreuves, mais mes épreuves, elles me rapprochaient pas d'Allah par rapport à maintenant, par exemple. Maintenant, elles me rapprochent d'Allah. Avant, elles me rapprochaient pas d'Allah. Au contraire, elles m'en éloignaient et elles me faisaient poser encore plus de questions. Et bref, à un moment donné, j'avais commencé à... Je me suis dit, je vais aller consulter. Parce que vraiment, voilà, je suis en totale dépression dans ma vie. Vraiment, genre, j'étais dans une dépression, mais inimaginable. Vraiment, franchement, je vous jure que des fois, je sortais de chez moi. C'est dingue hein, de dire ça, hein. Je sortais de chez moi, genre quand j'étais au feu rouge, genre je me disais, ben franchement, faites que la prochaine voiture me fauche comme ça. En fait, j'ai pas envie de moi, parce que voilà, je savais que c'était haram, mais j'avais envie que ça vienne de l'extérieur, que j'ai pas à prendre cette responsabilité et que ça arrive par accident. Oh, oups, ça y est, c'est parti, et puis voilà, ça y est, au revoir la vie, parce que vraiment, j'avais aucun sens à ma vie, vraiment. Je vous le dis comme ça en rigolant, mais vraiment, je ne savais pas à quel point j'étais en dépression. Mais alhamdoulilah, maintenant je comprends que tout ça, ça a fait partie du processus, ça fait partie du cheminement, justement, pour me mener vers Allah. Et donc tant mieux, vraiment, je ne regrette absolument pas tout ce qui s'est passé. Et donc à cette période-là, j'ai commencé à reprendre la lecture, parce que c'est vrai que pendant des années, bah, je lisais plus. Alors que franchement j'aimais bien lire, mais c'est vrai que... Enfin vous voyez quand on était au lycée, on nous imposait des lectures qui étaient complètement... Enfin qui servaient à rien au final, juste pour passer un examen, donc vraiment c'est absolument pas ça qui m'intéressait, les romans ne m'intéressaient pas. Et du coup j'ai découvert les livres de développement personnel. Et le premier livre que j'ai découvert, que j'avais commandé, c'était Pouvoir illimité de Tony Robbins. Et donc j'ai commencé à découvrir Tony Robbins, la PNL, donc la programmation neurolinguistique, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et donc dans ce livre-là, Pouvoir illimité, comme son nom l'indique, l'auteur nous dit vraiment qu'on a un pouvoir illimité. Ce que je ne voyais pas avant, parce que je me voyais vraiment comme quelqu'un de complètement limité. En fait, genre j'allais pas plus loin que mes limites, j'allais pas plus loin que mes blocages, j'allais pas plus loin que ma dépression, mais je pensais que ma vie allait être comme ça. Et franchement, juste pour vous dire, hein, quand j'ai commencé à consulter, la psychologue voulait me rediriger vers un psychiatre pour qu'il me donne des médicaments, pour vous dire à quel point, hein, genre c'était pas juste oui, je suis pas bien, voilà, vraiment c'était horrible. Et je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, énormément de personnes, vraiment, on est dans une société qui prône énormément le bonheur, mais je pense que on n'a jamais eu autant de personnes déprimées et dépressives que dans cette génération. Et donc vraiment pour vous dire que à partir du moment où vous faites ce cheminement-là pour revenir vers Allah, c'est là que vous guérissez. Et même si maintenant vous êtes en plein dedans, plein dans cette dépression, en plein dans ça, dites-vous qu'il y a toujours l'espoir d'Allah. Toujours, toujours, toujours.
Et si vous continuez, si vous savez pertinemment que au bout du tunnel, il y a la lumière, vivez déjà dans cette lumière-là, même si maintenant vous avez l'impression qu'elle n'existe pas. Bref, petite parenthèse. Donc là, j'ai commencé à découvrir le développement personnel que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Et donc ça, c'était en 2018, je crois. 2018, quelque chose comme ça, ouais. Et donc j'ai lu un livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Et là, j'ai commencé à plonger vraiment dans le développement personnel. J'ai lu énormément de livres, donc tous les livres de Tony Robbins, les livres de manifestation, les livres, enfin vraiment énormément de livres, Miracle Morning, énormément de livres de développement personnel et vraiment j'ai commencé vraiment à tomber dedans. Et après c'était vraiment un effet de mode aussi, hein. C'était très très marketisé, on vendait ça comme vraiment la solution à tout. Et sincèrement, je regrette pas parce que je pense que ça a fait partie de mon cheminement et ça m'a appris énormément de choses. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais il faut pas que ce soit votre finalité. Parce que moi, au final, ce développement personnel-là m'a mené vers Allah Azzawajal, il m'a mené vers le tawakkul, il m'a mené vers le développement spirituel, il m'a mené vers ce que je suis aujourd'hui, et donc tant mieux. Donc ça a été une sorte de passerelle. Mais du coup, il faut pas vous dire que le développement personnel doit être votre finalité. Et parce que le problème du développement personnel, c'est que tout est tourné vers soi. En fait, on oublie complètement la dimension d'Allah Azzawajal. En fait, il n'y a pas Allah dedans. Il n'y a pas Allah. On parle, oui, d'univers, de machin, mais on parle pas d'Allah. En fait, dans le développement personnel, tout est sur nos épaules. Et donc, on nous dit tout le temps, oui, il faut lâcher prise, il faut pas être dans le contrôle, etc. Mais au final, le message du développement personnel, c'est vraiment le contrôle. Parce que on doit contrôler nos émotions, on doit contrôler... Et même dans le stoïcisme, hein, et franchement, je vous avoue, jusqu'à présent, hein, je regarde des vidéos sur le stoïcisme, je lis des choses sur le stoïcisme. J'ai lu Penser pour moi-même de Marc Aurèle, que je trouve très très fascinant. Je trouve des choses, franchement, je trouve ça très fascinant et je trouve ça très 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 bien. Mais je pense que ça doit être juste un outil à l'intérieur de l'autre religion, de notre spiritualité. Mais un outil. Il faut pas que ce soit vraiment ça qui prenne le dessus, parce que, encore une fois, dans le développement personnel, Allah manque à l'appel. Alors que notre vie doit tourner autour d'Allah. C'est il y a Allah ici et tout le reste gravite autour. Alors que dans le développement personnel, il n'y a pas ça. En fait, c'est ça le problème. Et je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Et pour vous dire, il y a quelques années, je faisais du marketing de réseau. Donc j'ai commencé en 2021, je pense, 2022, je sais plus. J'en ai fait pendant 2 ans et quelques. Et pour ceux qui savent ce que c'est, ceux qui savent pas ce que c'est le marketing de réseau, en gros le marketing de réseau c'est tu fais partie, enfin tu es partenaire d'une société, peu importe quoi, ça existe dans tout, hein, dans le trading, dans l'or, dans le bien-être, moi je faisais ça dans le voyage. En gros j'étais partenaire d'une plateforme de voyage et ce que tu fais c'est que tu recrutes des gens et des clients. Et donc, plus tu vas recruter des personnes, et plus tu vas monter dans la pyramide, et plus tu gagnes de l'argent, et plus tu apprends à ces personnes-là à faire la même chose, etc. Et donc plus comme ça, et plus tu montes. Et franchement, la vérité, c'est quand même très très rare de réussir dans le marketing de réseau, sincèrement. C'est dur de réussir. Mais franchement, à l'époque, j'étais tellement à fond que voilà, alhamdoulilah, je réussissais ce que je faisais, j'étais à fond, j'avais mon équipe, j'avais mes clients, je voyageais énormément, je gagnais plein de choses, je gagnais des voyages, je gagnais plein de trucs parce que vraiment j'étais un requin. J'y allais à fond. Mais ça aussi, et franchement,
en toute sincérité, hein, je pense, encore une fois, je regrette absolument pas parce que ça m'a appris énormément de choses et ça a été un gros moteur dans ma vie pour justement me faire sortir de ma zone de confort, pour mettre en application le développement personnel. En vrai, le marketing de réseau, vraiment, c'est du développement personnel à fond, parce que tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois aller parler à des gens, recruter des gens, euh, voilà, genre être au top du top à chaque fois. Et franchement, pour moi, à un moment donné, ça avait un sens. Ça avait un sens, et du coup, moi je vous ai dit, je fonctionne avec sens. Donc, si quelque chose a du sens pour moi, je me donne à fond. Donc, à un moment donné, ça avait du sens. Et ça m'a appris énormément de choses. Donc, vraiment, même si je suis pas restée là-bas toute ma vie, et je pense pas en refaire un jour dans ma vie, mais vraiment, ça a été un passage incroyable qui, au final, même ça, a fait partie de mon cheminement, et même ça m'a mené vers Allah. Donc, pour vous dire que en fait, il faut faire des choses dans vos vies, il faut faire des erreurs, maliches, mais apprenez, sortez de votre zone de confort parce que toutes ces choses-là, quand vous voyez comme ça, euh, avec du recul, toutes ces petites choses-là font partie de votre cheminement. Donc, osez faire des choses, osez vous lancer dans des choses, osez vous casser la gueule, osez échouer, c'est pas grave. J'ai échoué 1 milliard de fois dans plein de choses. Et si vous saviez le nombre de business que j'avais monté, dans lesquels je me suis cassé la gueule, j'ai perdu de l'argent, mais on s'en fout, c'est pas grave, vraiment ça fait partie aussi du cheminement. En vérité, si vous ne prenez pas de risques dans votre vie, vous allez jamais réussir. Ça c'est certain, vous allez jamais réussir. Que ce soit dans n'importe quelle chose, hein. Vraiment, prenez des risques dans vos vies, juste faites attention à bien sûr ne pas dévier de la voie d'Allah, mais sinon, prenez des risques dans vos vies. Bref, petite parenthèse encore. Et donc voilà, quand je faisais du marketing de réseau, pareil, des fois on faisait des ateliers, j'animais parfois l'atelier de développement personnel, j'étais à fond dedans, je lisais tous les livres, j'étais à fond. Mais il manquait toujours quelque chose. En fait, même si je me sentais accomplie dans ma personne, il manquait toujours quelque chose. Toujours, toujours. Et je me posais tout le temps la question, mais en fait, Zeynep, regarde, tu voyages tout le temps. Tu as une vie de rêve, alhamdoulilah, vraiment, je vous jure qu'à ce moment-là, je voyageais tout le temps, j'avais un compte Instagram et TikTok où je partageais mes voyages, où je partageais le business, je faisais 1 milliard de choses. Vraiment, j'avais la fast life dont j'ai toujours rêvé. Mais même comme ça, je me disais, mais en fait, il me manque un truc, genre, je comprends pas. Et à l'époque, je faisais ma prière, disons, c'était ça, le plus important, mais elle était pas... C'était pas genre ma prière et autour de ça il y a ma vie. C'était pas Allah et autour de ça il y a ma vie. En fait, à l'époque, je voyais pas l'islam comme un style de vie. Je voyais l'islam comme j'ai ma vie et à côté, ben, je suis musulmane. Voilà. Alors que, en vérité, avec toutes ces années, avec tout ce cheminement-là, j'ai compris que l'islam, c'est notre style de vie. Tout doit faire avec le filtre de l'islam. C'est comme si c'était mes lunettes, là vous voyez mes lunettes, ça c'est mes lunettes de l'islam et je les porte tout le temps et je vois ma vie à travers l'islam. Parce que c'est pas juste une religion, en fait l'islam c'est la soumission. La soumission à quoi? La soumission à Allah. Comme je vous disais tout à l'heure, on est tous soumis à quelque chose. Autant être soumis, pas autant, mais vaut mieux 15 milliards de fois, être soumis au Seigneur des mondes plutôt qu'être soumis à ce qu'il a créé, aux créatures, à la création, peu importe quoi. Même si c'est des choses qui sont de prime abord positives, je vous parle même pas de drogue, d'alcool, sexe, je vous parle même pas de ça. Même si c'est des choses genre positives, par exemple, je sais pas moi, le voyage et tout ça, franchement, à un moment donné, j'étais soumise au voyage. Genre, c'était ma vie. J'ai fait, franchement, surtout pendant que je faisais le marketing de réseau en 2 ans,
Là, jusqu'à présent, genre, j'ai voyagé dans 45 pays ou 46 pays, un truc comme ça. Mais à cette période-là, je vous dis pas, genre, j'ai dû faire 30 pays. À cette période-là, j'étais soumise au voyage. Vraiment, c'était ma... En fait, je vivais dans l'attente de mon prochain voyage. Et donc, quand il n'y en avait pas, j'étais frustrée, j'étais pas bien. Et genre, en fait, c'était ça ma vie. Mais à un moment donné, quand on le voit d'un aspect extérieur comme ça, c'est trop bien. Oh là 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 là, oh là, sa life, oh my god, mais oh, quelle vie de rêve, passe son temps à voyager. Mais je vous jure qu'à l'intérieur de moi, j'étais vide. J'étais vide. J'étais vide. Vraiment. Donc, déjà, ne vous laissez pas berner par les choses extérieures. Quand vous voyez des gens qui ont l'impression de vivre leur meilleure vie, dites-vous qu'à un moment donné, j'avais l'impression, même moi je pensais que je vivais ma meilleure vie, j'étais vide à l'intérieur de moi, vraiment. Donc ne vous laissez pas berner par les choses extérieures, de voir des gens qui ont l'air de vivre leur best life. Parfois, ces personnes-là, c'est elles qui finissent par se... Et on le voit très très souvent. Il y a des personnes, on a l'impression elles sont milliardaires, elles ont des yachts, elles ont des maisons, des voitures. Au final, elles font quoi? Elles prennent des médocs et elles se réveillent plus. Pourquoi? Elles n'ont pas Allah dans leur vie. En vérité, c'est ça. En vérité, c'est ça. Donc, vraiment, en fait, il faut qu'on prenne tous conscience, collectivement, en tant que communauté, en tant qu'humanité, que tant qu'on n'a pas Allah dans nos vies, mais bien comme il faut, c'est-à-dire que je fais en sorte que ma vie tourne autour de lui. Allah nous a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Tant que on n'a pas intégré ça à l'intérieur de nous, dans nos vies, mais vraiment en pratique, c'est pas juste en théorie, oui, euh, j'aime Allah, c'est le centre de ma vie, voilà, j'ai peur de faire ceci, de faire cela, je le crains, je l'aime, mais derrière mes actions, elles ne reflètent pas mes dires. Ça, c'est pas bien. Il faut que nos actions le reflètent, et vraiment, c'est quand on le fait, quand on passe vraiment à l'action, et qu'on fait en sorte que tout tourne autour d'Allah, vraiment, je vous jure que, classe, en fait, déjà, non seulement vos vies changent à l'intérieur, mais même à l'extérieur. Donc franchement, euh, pour revenir donc à ce que je disais par rapport au développement personnel, que ça manquait énormément enfin, ça manquait d'Allah. Euh, au final, plus on rentre dans ça, et plus on se frustre, et plus on risque de devenir fou, mais littéralement, parce que on a l'impression que tout est sur nos épaules, alors qu'Allah, il veut nous faciliter. Allah, il nous dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, que Allah, il ne charge pas une âme d'une capacité plus grande que ce qu'elle peut supporter. Bon, c'est une mauvaise traduction, mais vous avez compris. C'est-à-dire que il va pas nous donner une charge au-dessus de ce qu'on peut supporter dans nos vies. Vraiment. Et nous, à chaque fois, on se rajoute des choses, on se rajoute des problèmes, on se rajoute oui mais il faut que je change, il faut que ceci, il faut que cela. Bien sûr, il faut qu'on change, bien sûr qu'il faut que qu'on soit meilleur, mais qu'on soit meilleur dans la voie d'Allah avant tout, et après tout le reste va venir comme ça. Genre vraiment, en fait, dites-vous à un moment donné, il y aura comme un tapis rouge qui va se dérouler devant vous et vous marcherez sereinement, sans, sans problème. Mais je pense que toutes ces choses-là, on les apprend justement avec les épreuves, avec les échecs, avec les problèmes. Donc, faites vos expériences, vos propres expériences. On a tous nos propres expériences. Moi, je peux pas vous dire votre vie sera comme ci, votre vie sera comme ça. On a tous des vies différentes et c'est sûr on a tous un cheminement différent. Mais le plus important, c'est qu'on a tous un même but. C'est ça le plus important, c'est qu'on a tous une même destination et que Allah, il nous a donné
vraiment notre guide. Il nous a donné le livre, le Coran, il nous a donné la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, en vérité, en vérité, dites-vous, c'est comme si nous, on était un produit et que le Coran et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était nos guides, c'était la notice qui fait fonctionner ce produit-là. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher plein de choses ailleurs. Après, c'est très très bien de s'intéresser au comportement, c'est très très bien de s'intéresser à notre cerveau et tout. Et j'adore, hein, vraiment, je suis la première à vous dire neurosciences, stoïcisme, toutes ces choses-là. Vraiment, je suis la première à vous dire ça. Et c'est très très intéressant et c'est bien de comprendre. Mais il faut pas que ça nous dévie d'Allah déjà. Et dans tous les cas, dans le Coran, on a toutes les réponses. Vraiment, on a toutes les réponses dans notre religion. Donc, en vrai, j'ai un milliard de choses à dire. Là, c'était vraiment un petit résumé de comment je me suis retrouvée là. Mais en vrai, je me suis retrouvée là, je vous jure, c'est à force de faire des doigts, Allah. Et à travers ces doigts-là, il m'a envoyé des épreuves. En fait, il n'a pas répondu à mes invocations en mode je me suis réveillée le matin et j'étais proche de lui et ça a changé ma vie. C'est pas comme ça. Et donc il faut se détacher de ça. Il faut pas penser que c'est comme ça. C'est pas parce que demain tu fais une invocation à Allah, oui, Allah donne-moi ça, ou guide-moi, apaise mon cœur, etc., que vous allez vous lever apaisé, vous allez vous lever guidé, vous allez vous lever changer. En fait, Allah, il a des manières d'agir qui sont différentes de nous. Et c'est les meilleures manières, je vous jure. Donc il va sûrement vous envoyer des épreuves qui vont vous faire travailler des choses. Et je l'ai tellement compris ça maintenant que quand je lui demande des choses et que j'ai une épreuve, je vous jure, je suis là, genre je dis merci. Alhamdoulilah, ça y est. Là, la machine est lancée. Ça veut dire que je sais que tu vas me répondre. Tu es en train de me répondre à mon invocation à travers ça. Et franchement, je vous jure, réfléchissez comme ça. Réfléchissez comme ça. Détachez-vous de, de ce que vous voulez, vous, comment vous le voulez, vous. Détachez-vous de comment vous voulez les choses. Parce que c'est sûrement pas comme ça que ça va se passer. Sûrement pas. Genre, peut-être à 1%, ça va se passer comme ça. Bon, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais très très souvent, ça va pas se passer comme vous voulez. Et c'est très bien comme ça. Au contraire, genre, Allah, il nous surprend. Vraiment, il nous surprend dans des choses. Et à force de vivre ça, à un moment donné, vous allez vous l'intégrer. Vous allez vraiment vous l'intégrer et vous dire, mais c'est dingue, genre, comment Allah travaille, comment Allah agit, comment Allah fait les choses. Et donc, focalisez-vous juste à faire en sorte que votre vie tourne autour de lui. C'est tout. Et après, lui, il va tout vous donner. Il va tout vous donner. Vraiment. Limite, c'est magique. Et je vous le répéterai jamais assez parce que vraiment, vous savez tout ce que je vous dis. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec mes réseaux, avec mes messages, etc., c'est né d'une invocation. Je vous le promets, hein, c'est né d'une invocation. J'ai demandé à Allah en fait, tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a donné, d'essayer de le retransmettre aux autres de la plus belle des façons. Et alhamdoulilah, j'ai l'impression que ça marche. J'ai l'impression. Mais vraiment, je demande juste à Allah de m'utiliser comme moyen pour transmettre son message. Parce qu'en vérité, le message, il est déjà dans le Coran. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le transmettre. Mais je pense que c'est important quand même de... Parce que moi, personnellement, avant d'être sur les réseaux, je regardais aussi des vidéos de témoignages, de personnes qui parlent de religion, et je trouve que c'est plus parlant que d'écouter des imams. J'aime beaucoup écouter des imams aussi, mais les imams, en fait, ils vont s'appuyer sur des faits, c'est tout, voilà, ça va rester des faits en théorie. Généralement, c'est comme ça. Alors que les personnes, quand elles témoignent, ben, c'est un peu plus personnel, et je trouve que c'est bien. Donc j'essaye de faire ça aussi, vous témoigner vraiment de mes expériences,
Et aussi de parler en théorie, évidemment, de parler de faits, de parler de ce que Allah nous dit, évidemment. Mais c'est aussi très intéressant, je pense, d'écouter des témoignages. Et donc, parenthèse aussi, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas dans les commentaires vraiment de parler de vos expériences pour donner de l'espoir, pour rassurer les autres, parce qu'en vérité, on a ce devoir-là en tant que musulman de aussi redonner espoir aux autres et de faire un effet boule de neige. Et que vous imaginez, si tout le monde a espoir, si tout le monde joue son rôle, et tout le monde joue le jeu, à tout ce qu'ils reçoivent d'Allah, qu'ils essayent de le retransmettre de la plus belle des manières, est-ce que vous imaginez le monde dans lequel on vivrait vraiment? Imaginez-vous comme ça. Donc essayez vous aussi d'être acteur de ça, de faire en sorte de transmettre la bonne parole, de parler de vos bénédictions, même sans rentrer dans les détails, hein. Après c'est pas bien non plus de trop rentrer dans les détails, mais juste assez pour redonner de l'espoir aux autres et de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans la religion. Parce qu'en vrai la religion, encore une fois comme je vous ai dit au début, je pensais que c'était une liste de tu fais, tu fais pas, tu fais, tu fais pas. C'est absolument pas ça. C'est grave pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Genre, oui, évidemment qu'on a des interdictions et des obligations. C'est tout à fait normal. Et si Allah nous a créés, il sait ce qu'il nous faut. Et si on doit faire en sorte de se retenir à pas faire certaines choses et à se forcer à faire des choses, c'est aussi pour discipliner notre âme et pour revenir vers lui avec une âme purifiée, l'âme la plus purifiée possible, parce qu'au final, il nous a donné une âme pure, c'est les péchés qui la souillent, c'est nous qui la souillons, c'est nous qui la corrompons. Alors que quand on suit ce qu'il nous dit de faire, c'est comme ça qu'on la purifie. Et Allah il nous le dit dans Sourate Shams, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi celui qui l'a purifié et a échoué celui qui l'a corrompu. Donc notre âme, c'est une MNA, c'est vraiment quelque chose dont on doit prendre soin et on en prend soin en suivant la parole d'Allah, en mettant Allah au centre de nos vies. Donc vraiment, si vous avez une chose à tirer de cette vidéo, c'est mettez Allah au centre de votre vie. Tout ce que vous devez faire, faites-le pour Allah. Tout ce que vous devez faire, faites-le à travers Allah. Tout ce que vous devez faire, mettez Allah dedans. Vous voulez créer un business, faites-le pour Allah. Vous voulez vous marier, avoir des enfants, faites-le pour Allah. Vous voulez voyager, découvrir le monde, faites-le pour Allah. Vous voulez écrire un livre, faites-le pour Allah. Tout ce que vous voulez faire, faites-le pour Allah. Vous imaginez la bénédiction que vous allez avoir juste en changeant votre intention, en mettant la plus pure des intentions de le faire pour Allah. Donc, encore une fois, si on revient au sujet principal qui était normalement le développement personnel et la religion, si vous êtes maintenant aujourd'hui dans un cheminement et que vous êtes beaucoup dans le développement personnel, etc., faites attention. Je vous dis pas de ne pas le faire parce que moi je l'ai fait et encore une fois ça a été bénéfique pour moi parce que j'ai appris énormément de choses, mais n'en faites pas votre destination finale et dans tout ce que vous faites, dites que en fait c'est pas vous, c'est Allah. C'est pas vous, c'est Allah. Parce que le développement personnel il est axé sur nous, c'est toi. Si c'est toi qui as fait, bah bravo, c'est toi, t'es trop fort. Si c'est toi qui a échoué, et bah t'es nul, il faut faire autre chose. Et ça, c'est le message que véhicule le développement personnel, donc il faut faire attention parce que ça risque soit dans un sens de gonfler totalement votre ego et donc de ne plus avoir les pieds sur terre, ça c'est pas bien, ou d'un autre côté, au contraire, de vous abattre complètement et de perdre espoir
Et donc pareil, de perdre espoir en la vie, et perdre espoir en la vie, ça veut dire perdre espoir en Allah aussi, et donc ça non plus c'est pas pareil. Donc vraiment, essayez d'avoir un équilibre, faites en sorte de mettre encore une fois Allah au centre de tout, et vous allez voir que les choses seront différentes. Et si vous avez du mal à ça, faites-vous des sortes de challenge sur une période donnée. Moi, c'est ce que je fais, ce que je faisais surtout avant, parce que maintenant les choses sont devenues plus naturelles. Mais à l'époque, quand je faisais les choses avec conscience, je me faisais des challenges, par exemple, allez, sur une semaine, je fais en sorte de faire ça. Sur un mois, je fais en sorte de faire ça. Et au bout d'un mois, au bout d'une semaine, je vois les changements. Et en fait, quand tu vois des changements positifs, bah, tout ce que tu as envie, c'est de continuer. Donc vraiment, essayez de faire ça. Essayez de voir, de faire en sorte de vous faire des petits challenges comme ça. Et, et de vous aider mutuellement dans le bien. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans le même cheminement, bah, de le faire ensemble, ou voilà, et de demander évidemment l'aide d'Allah, parce que rien ne se fait sans lui, forcément, et c'est comme ça que au final on réussit notre vie, et dans tous les cas la réussite c'est relatif, donc chaque personne a sa propre définition de la réussite, mais il y a une réussite commune, c'est de se rapprocher d'Allah Azzawajal et vraiment d'avoir Allah dans son cœur. Et quand vous aurez Allah dans votre cœur et au centre de votre vie, encore une fois vos prières, faites vos prières à l'heure et faites en sorte que tout tourne autour de votre prière, de vos prières. Vraiment. En fait, vous savez, je vous jure, hein, que maintenant, je suis devenue le genre de personne, je parle comme les vieux. Avant, genre les vieux, quand j'entendais les vieux dire, oui, on se retrouve Mordor. Moi, avant, je disais, oui, bon, on se retrouve à 15 h, à 14 h. Maintenant, je parle en prière. Mordor, après Dor, on sort. Après la Asr, on sort. Je parle en prière. En fait, je fais ma prière, après on sort. Si, au moment du Maghrib, je suis dehors, je cherche une mosquée pour faire ma prière. C'est automatique, je ne rigole pas avec ça. Si je suis quelque part et que je suis dehors et je sais que je vais rater ma prière, de base, j'évite la sortie ou bien je fais en sorte de trouver une prière, je cherche sur internet prière à proximité de tel endroit, je vais faire ma prière, après je suis tranquille, je reviens, on fait ce que tu veux. Faites en sorte de faire ça, je vous jure que c'est un life hack, ça va débloquer tellement de bénédictions, tellement de choses dans votre vie, vous vous rendez même pas compte. Vous savez, on néglige trop ça. On se dit quoi? Vas-y, tranquille, je rate une fois ma prière, c'est pas grave. Non. À cheval, à cheval. Moi, je rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. Et je vous demande aussi de ne pas rigoler avec ça. Votre prière, elle est plus importante qu'une sortie. Et vous pouvez faire les deux, hein. Je vous dis pas de rester à la maison cloîtré, juste faites votre prière, c'est pas ça. Vous pouvez faire les deux, mais faites en sorte, quand vous sortez, je vais avec l'idée que quand je sors, je cherche une mosquée pour faire ma prière. Et même en France, vous la trouvez, hein. Récemment, je l'ai fait, hein. Je suis sortie, je suis partie prier à Barbès. Je me suis retrouvée à Barbès, j'ai marché au moins 30 minutes et je me suis retrouvée dans une mosquée à Barbès. Mais c'est pas grave. Vraiment, faites en sorte que tout tourne autour de votre religion. Avant même de m'appeler Zeynep, je suis musulmane, Allah est au centre de ma vie. Avant même de m'appeler Zeynep. Bonjour, bonjour, voilà, je me présente, bonjour, Allah est au centre de ma vie, je m'appelle Zeynep. Voilà, vraiment. Faites en sorte que ce soit quelque chose de sine qua non. Il n'y a pas, on rigole pas avec ça. Ok? Bon, j'espère que c'est clair. Et j'insiste, hein, sur ça, vraiment, c'est la chose la plus importante. Faites en sorte de mettre Allah au centre de votre vie. Et si vous êtes dans un cheminement, continuez. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas grave, c'est comme ça fait partie du jeu. Malish. Et puis, je vous souhaite dans tous les cas d'aller encore plus loin et de vraiment ressentir sa présence. Vraiment, de la ressentir à tout moment de votre vie. Allez, salam alaikum, à la semaine prochaine. Inch'Allah.